mais aussi pour le client qui vit un moment mémorable, peut partager et peut même devenir un membre à part entière de la marque. Mais lorsqu'on est une compagnie avec une identité nationale, on veut rentrer dans un marché provincial, on fait face à quelques problématiques. Et c'est dans cette optique que mon équipe, Roxane Thibault, Franchette Cacophonie et moi-même, William Marchand, allons vous présenter la solution optimale pour le développement des affaires dans le marché provincial. Pour y arriver, on va d'abord se remettre en contexte, bien comprendre le marché auquel on fait face, bien comprendre le produit qu'on vend. Par la suite, on va voir certaines options qu'on peut envisager pour atteindre le marché provincial. On va voir par la suite la stratégie optimale, celle qui va permettre le développement des affaires. On va faire la mise en œuvre et on va poursuivre avec le budget, les résultats escomptés et je vais terminer avec une synthèse. Notre mandat aujourd'hui est donc de développer des stratégies à court et à long terme pour assurer à Mosaïque une croissance optimale sur le marché québécois. Afin de bien répondre au mandat, nous allons faire une analyse. Donc, premièrement, analyser la situation, autant l'industrie que l'entreprise dans laquelle Mosaïque est présentement. Ensuite, il sera question des compétences clés. De quelle façon l'entreprise présentement a ses forces sur le marché. Ensuite, les obstacles, donc les défis auxquels l'entreprise est confrontée, les possibilités, donc les différentes options de solutions que nous avons analysées pour vous et la solution optimale, et finalement, les espérances. Donc, quels sont nos objectifs pour la solution optimale qui sera présentée? L'industrie. Donc, présentement, dans le marketing expérientiel, il y a une concurrence qui est locale et féroce, mais les barrières à l'entrée sont très faibles, puisqu'il y a différents concurrents dans chaque marché pour les entreprises. Donc, ça, c'est un élément clé dans la solution que nous allons vous présenter. Ensuite, le marché, il y a une forte croissance. Les entreprises veulent de plus en plus utiliser le marketing expérientiel pour faire connaître leurs produits. Et finalement, les clients, que ce soit corporatifs, PME et gouvernemental. Donc, il y a vraiment trois grands types de clients. Pour ce qui est de Mosaïque, elle a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, que ce soit les deux domaines suivants, donc les ventes et la mise en marché, et le marketing expérientiel, qui sera l'élément analysé aujourd'hui dans la présentation. Au niveau des compétences clés, on a 4 grandes forces chez Mosaïque. Premièrement, l'expertise. On ne peut pas se le cacher. Après plus de 25 ans d'expérience sur le marché, l'expérience que Mosaïque pour offrir aux clients de ses clients est incroyable. La deuxième grande force, c'est l'adaptation au marché. Oui, c'est un groupe national, mais l'effet de l'expérientiel, c'est qu'on peut vraiment s'adapter, on peut être flexible. Comme on l'a vu avec la Brigade du Bonheur avec Coca-Cola que vous avez créée, c'est vraiment une adaptation au Québec. Et ça, c'est une compétence clé. Parce que chaque province a ses valeurs, chaque province a ses besoins, et c'est vraiment ça que Mosaïque essaie de toucher aujourd'hui. Deuxièmement, une couverture à travers le Québec et à travers le Canada. C'est une force parce que, bien sûr, les plus petites agences de marketing expérientiel ne peuvent pas couvrir tout le terrain. Et ça, c'est une force qu'il faut aller vraiment miser et capitaliser sur. Finalement, la rapidité d'exécution. Si on veut attaquer le marché des PME, les PME vivent au jour le jour. On ne peut pas leur offrir une solution à long terme qui va prendre 3, 6 ou même 1 an. C'est maintenant qu'ils ont besoin de la visibilité pour leurs produits et de vendre leurs produits. Et la rapidité d'exécution est donc une force primordiale pour Mosaïque. Au niveau des obstacles, on a 4 grands obstacles. Premièrement, la demande est élastique. Les PME ont un budget restreint, donc c'est important de s'adapter à leurs besoins et leurs ressources financières. Deuxièmement, la réticence des clients. Quand on parle de la réticence des clients, c'est qu'ils ne connaissent pas encore l'adaptation que peut offrir Mosaïque. Et c'est avec ça qu'on va aller toucher dans notre solution, vraiment de changer leur peur de voir que Mosaïque, en tant qu'entreprise nationale et même internationale avec des bureaux à Dallas et à Chicago, on peut s'adapter au petit budget des PME. Un autre grand obstacle, c'est la concurrence locale. Mais la concurrence locale, on peut le voir d'une manière. Ils vendent des solutions expérientielles à très bas prix, mais avec un profit presque nul. Donc, comme c'est une vision à court terme, on peut voir que c'est un obstacle vraiment du moment. Mosaïque va réussir à grandir, les petites entreprises vont malheureusement sortir du marché par manque de profit et par manque d'expérience. La quatrième grand obstacle, c'est vraiment la saisonnalité. En été, il y a beaucoup plus de marketing expérientiel. En hiver, c'est beaucoup moins occupé. Mais on va voir dans la solution comment on va pouvoir contrer cet obstacle et même le changer en opportunité pour Mosaïque et lui offrir une croissance durable. Donc, on a 2 possibilités. Le rebranding complet.
Quand on pense au rebranding, on pense vraiment à juste complètement changer Mosaïque Canada en Mosaïque Québec. On change complètement le nom, on devient vraiment une entité provinciale en tant que telle et on se dissocie Mosaïque au complet. La deuxième possibilité, c'est de capitaliser sur l'expertise et la créativité de Mosaïque. Donc on ne se dissocie pas, oui on va se créer une entité provinciale au Québec, mais on va garder toutes les compétences clés qu'offre Mosaïque et la couverture du marché national, parce qu'on va voir un peu plus tard avec notre solution, ça va être une force pour la croissance des PME. D'un point de vue du rebranding, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on doit changer la marque? Ou est-ce qu'on doit faire des modifications à la marque existante? Est-ce qu'on doit y ajouter une fleur de lys ou tout mettre en bleu? Ou essayer de faire une version québécoise de notre marque pour essayer d'aller atteindre des PME et de l'industrie québécoise? Évidemment, il y aurait un point positif à ça, ça diminuerait la réticence des PME. Étant donné que les PME aiment travailler avec des compagnies locales, des compagnies québécoises, peut-être qu'ils aimeraient mieux une marque québécoise. Cependant, on a découvert que c'était peut-être pas la bonne solution. Étant donné que votre marque est déjà très forte, elle est déjà très présente, elle est associée avec votre expertise et vos capacités, ça serait peut-être plus judicieux de garder la marque existante, mais de prendre des positions, faire des choses qui vont vous permettre d'atteindre le marché québécois sans changer la marque, mais plutôt utiliser la marque comme effet de levier à l'avenir pour atteindre le marché québécois. Évidemment, si on change la marque, il va y avoir une confusion chez les clients nationaux. Vous avez des gros clients qui sont tant au Québec qu'au Canada. Ça pourrait causer des problèmes. Étant donné qu'il y en a qui sont établis au Québec, est-ce que je veux dealer avec, par exemple, la marque québécoise, alors que moi, mon marché n'est pas canadien? Probablement pas. Ça serait une solution à très court terme qui serait probablement pas profitable et ça détruit les objectifs de croissance des PME qui ont des objectifs de croissance peut-être pan-canadienne ou même en Amérique du Nord, étant donné que vous allez être très, très, très associé, par exemple, au marché québécois. Donc, on pense que ce n'est pas une bonne option pour votre marque. La deuxième option, comme je l'ai mentionné, c'est de capitaliser sur l'expertise et la créativité de Mosaïque. Il y a beaucoup de points positifs. Premièrement, on capitalise sur l'expertise. On mise sur la notoriété de Mosaïque. C'est déjà connu, les gens connaissent Mosaïque, ont peut-être peur, mais ça, avec la solution optimale, on va pouvoir y remédier. On profite aussi de la couverture nationale. Comme mon collègue l'a dit, il y a des PME qui ont beaucoup d'objectifs de croissance au Canada, et ça, on va pouvoir donner un partenaire de croissance pour ces PME québécoises. Et finalement, c'est une croissance à long terme qu'on offre autant à nos clients que pour nos aides. C'est sûr qu'encore, il y a le problème persistant de la perception des PME. Ils ont peur que ça soit trop cher, que ça soit vraiment trop gros pour leurs moyens, mais on va y remédier avec la solution. Donc cette solution-là est vraiment la solution optimale avec laquelle Mosaïque va devoir miser. Nos espérances ici, c'est vraiment, premièrement, rejoindre les PME québécoises, amoindrir l'effet de la saisonnalité, attirer des nouveaux comptes nationaux, comme vous l'avez mentionné avec Air Canada et Unimel, et finalement, bien sûr, l'objectif primordial de n'importe quelle entreprise avec plus de 25 ans d'expérience, la pérennité de Mosaïque. Donc, de quelle façon nous allons pouvoir mettre en œuvre cette stratégie optimale qui est de capitaliser sur l'expertise et sur la créativité? C'est premièrement en faisant le branding, qui inclut la présentation de l'image québécoise, de marque québécoise, la segmentation des services, la promotion et la fidélisation. Ensuite, il va y avoir le volet web, donc qui inclut le marketing par contenu, la refonte du site web et le web social. Pour terminer avec la force de vente, donc la prospection des clients, la croissance des comptes actuels et finalement miser sur les ambassadeurs. Donc pour ce qui est du branding, nous allons miser sur différents volets qui font en sorte que l'entreprise présentement se démarque réellement sur le marché. Donc l'expertise. Il faut diminuer la perception de risque chez le client. Et en démontrant réellement que vous avez 25 ans d'expertise dans le domaine, ça fait vraiment en sorte que les gens vont avoir confiance et que ça crée une crédibilité de la marque. Ensuite, la personnalisation. Donc, il faut vraiment réussir à avoir une proximité avec le client. Il faut réussir à répondre réellement aux besoins du client en ayant vraiment une belle écoute du client et en soyant près de lui. Ensuite, être un partenaire de croissance. Ça, c'est un élément clé vraiment pour notre solution parce qu'on croit que les PME veulent vraiment avoir une croissance à long terme. C'est le but de toute PME. Et pour ce qui est des comptes nationaux, ils veulent être vus beaucoup, et donc d'avoir des stratégies qui vont faire en sorte d'avoir une pérennité pour eux. Donc, ça encourage la croissance des PME et ça encourage la pérennité des comptes nationaux québécois. Ensuite, l'identité provinciale. Donc, de quelle façon nous allons pouvoir axer là-dessus? C'est
par la connaissance des besoins spécifiques du marché québécois. Il faut vraiment montrer que nous connaissons très bien le marché et que nous pouvons aider les entreprises québécoises à être sur le marché d'une très bonne façon grâce à Mosaïque. Et ensuite, de démontrer que vous avez réellement les valeurs québécoises. Donc, d'être proche des gens, d'avoir des approches relationnelles aussi avec les clients pour faire en sorte qu'ils aient envie de travailler avec vous, qu'ils comprennent bien que vous êtes des partenaires de croissance et de pérennité pour eux. Et ensuite, la créativité. Donc, c'est un élément clé de l'entreprise présentement. Donc, il faut vraiment arriver à offrir une valeur ajoutée aux clients et de faire plus avec moins, avec l'originalité. Pour les PME, c'est quelque chose de très important parce que les ressources sont limitées. Donc, en montrant qu'avec la créativité, ils vont pouvoir avoir quelque chose de vraiment supérieur à ce que d'autres firmes peuvent faire pour eux. Donc, c'est vraiment grâce à la créativité qu'il faut montrer que ça va être possible. Ensuite, la segmentation des services. Nous avons segmenté selon les PME et les clients nationaux. Pour ce qui est des PME, il faut vraiment faire comprendre qu'il va y avoir une adaptation face au budget restreint. Donc, que vous compreniez bien les enjeux des PME et que vous savez que le budget restreint, mais qu'il est possible réellement de faire des démonstrations et plein d'éléments promotionnels, expérientiels, très intéressants pour eux et qui ont des résultats à court terme, moyen terme et long terme pour eux. Et ensuite, d'être, encore une fois, le partenaire de croissance, puisque c'est réellement ce qu'ils veulent présentement. C'est de pouvoir avoir des résultats dans le futur et d'avoir un partenaire de croissance avec eux. Et donc, les clients nationaux, ce sont d'avoir des stratégies qui sont nationales, mais aussi d'avoir des actions locales. Donc, le fait d'avoir vraiment une image de marque québécoise, ça montre que malgré qu'ils sont québécois, ils peuvent avoir des visions vraiment nationales et même dire internationales. Donc, d'avoir vraiment aucune limite dans leurs actions dans leur temps. Et ensuite, d'être un partenaire, cette fois-ci, de pérennité, puisqu'ils sont déjà sur le marché, ils ont déjà de bons résultats, et c'est d'assurer pour eux une pérennité. Au niveau de la promotion de la fidélisation du branding, on pense vraiment à, premièrement, une soirée, une ouverture de l'année directement chez Mosaïque, dans les bureaux de Mosaïque. Donc, ça serait un cocktail dînatoire où on reçoit les clients actuels et les clients potentiels. Donc, on les reçoit chez nous avec des bouchées, etc. On a l'invitation qui s'en va directement aux clients actuels et potentiels. On a une vidéo du récapitulatif de l'année, si on peut dire un reel. Donc, on voit vraiment tout ce qu'a entrepris Mosaïque durant l'année, tous les projets qu'il a permis aux entreprises, et ça, on le présente à nos clients. On a aussi la présentation des résultats obtenus par les projets, si on pense vraiment aux résultats autant qualitatifs que quantitatifs, que ce soit les retours sur investissement ou le nombre de clients obtenus grâce à nos projets expérientiels, ou vraiment la notoriété ou l'image de marque qu'on a pu augmenter avec les projets de Mosaïque. Puis, on va avoir la prévision de l'année à venir. Donc, qu'est-ce qu'on voit, les projets qui sont déjà en branle, et finalement, l'ouverture du nouveau site pour la refonte. Donc, on va présenter notre nouveau site Internet avec le nouvel onglet que mon collègue va présenter bientôt. Le but ici, c'est de promouvoir l'image de marque, de séduire les clients potentiels, mais surtout fidéliser les clients actuels. Si on pense que ça coûte au moins 8 fois plus cher d'aller chercher des nouveaux clients que d'en fidéliser un, c'est vraiment important ici. Et c'est important de leur montrer qu'on les remercie de nous avoir fait confiance. Et ça, pour une grande entreprise comme une petite entreprise, c'est assez difficile. Si on pense juste au stand dans la SAQ, par exemple, ils mettent dans vos mains leur confiance, leur image de marque. Un ambassadeur qui serait mauvais ou mal choisi peut détruire une image de marque, et surtout au niveau local comme au Québec. Donc, c'est vraiment important d'aller les remercier et de voir vraiment le succès qu'a eu Mosaïque cette année et dans l'année à venir. On sait que 93% des ventes interentreprises commencent sur le web, par une recherche. C'est donc important d'avoir une stratégie qui est basée sur le web pour essayer d'aller capitaliser sur ces recherches-là. Quand on parle sur le web, on parle beaucoup de référencement, de SEO, mais en vérité, le référencement, l'expérientiel sur le web passe par le contenu. C'est le contenu qui va aller chercher le trafic, c'est le contenu qui va monter nos rangs dans les engins de recherche, et c'est lui qui va convertir les visiteurs en utilisateurs payeurs, en clients potentiels. Donc, d'un point de vue du marketing par contenu, on veut vraiment que vous soyez des experts. Vous avez déjà l'expertise, vous êtes déjà des experts, mais on veut propager l'information le plus possible à l'aide, par exemple, d'études de cas. Des études de cas qui vont faire ressortir les bénéfices que vous avez apportés à vos clients antérieurs pour bien pouvoir les démontrer à vos futurs clients. Ce que ça va faire, entre autres, ça va attirer du trafic, mais ça va aussi être un outil de vente incroyable qui va vous permettre d'aller voir de nouvelles PME, de nouvelles entreprises pour bien démontrer
regardez, c'est ce qu'on a fait pour eux. Ils ont eu des bénéfices tangibles, ils ont eu un retour sur investissement important grâce à nos stratégies, grâce à notre expertise. On veut aussi faire une vidéo récapitulative des comptes, surtout par rapport aux PME, pour bien montrer tant de PME utilisent nos services, tant de PME ont utilisé nos services avec succès et ont eu des retombées intéressantes. Évidemment, le dernier point, on veut des infographiques. Ce sont des graphiques avec des points saillants, des points importants, pour bien montrer votre expertise, mais aussi faire un petit outil qui va se propager rapidement pour bien propager la marque. Des trucs qui vont se propager, par exemple, particulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur votre site web. Et c'est des trucs qui vont attirer énormément de trafic et énormément de liens, donc énormément de ventes. Le but, bien sûr, c'est d'augmenter le trafic, mais ce qui est intéressant avec cette stratégie-là aussi, c'est que vu que les gens sont plus informés, ça va aussi diminuer votre cycle de vente, et bien sûr, ça va attirer énormément de clientèle. D'un point de vue de la réforme du site web, et bien, on a parlé de segmentation. Bien sûr, il faut que le site web ait cette segmentation-là aussi. Donc, il va falloir segmenter les services, soit les services pour les PME et les services pour les grandes entreprises. Comme ça, quand les utilisateurs vont venir sur votre site, ils vont vraiment voir, oui, il y a des services pour mon entreprise. Le président va pouvoir comprendre qu'il peut aller chercher des services, que ces services-là sont offerts à lui et que ce ne sont pas seulement pour les grandes entreprises, comme certains peuvent le penser en ce moment. Ça va aussi pouvoir faire la promotion de notre nouveau contenu, le contenu dont j'ai parlé, soit les études de cas, l'infographique et le vidéo récapitulatif. Le but, bien sûr, c'est de renforcer notre branding et générer des nouvelles pistes de vente. Étant donné qu'on va avoir plus de trafic, on va avoir segmenté en deux catégories. On va pouvoir aller chercher des pistes de vente que vous allez pouvoir poursuivre et que vous allez pouvoir créer de nouvelles opportunités. D'un point de vue du web social, évidemment, vous faites déjà du web social. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est qu'on veut continuer la segmentation de ce côté-là. Au Québec, bien sûr, c'est français, donc on va faire une page française sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. On veut toutes les utiliser, bien sûr, pour propager notre contenu, pour avoir une interaction, mais aussi pour faire de la prospection client. Par exemple, sur LinkedIn, on les informe, après on peut faire de la prospection et peut-être aller chercher des ventes de ce côté-là aussi. Donc, pour ce qui est de la force de vente, ça va bien être important de faire de la prospection client, mais aussi de faire en sorte d'avoir une croissance des comptes actuels. Donc, de ne pas les négliger. Faire la recherche de nouveaux clients, ça va être surtout durant l'hiver, puisque, dû à la saisonnalité, il y a moins de contrats. Donc, nous avons pensé faire la prospection client surtout durant ce moment. Ça va être des gestionnaires spécialisés en charge de cette prospection-là. Ensuite, par rencontre en personne et sur les réseaux sociaux LinkedIn, puisque c'est vraiment possible maintenant grâce à ces médias sociaux, de pouvoir vraiment connecter avec les gens des PME et des grandes entreprises. Faire valoir aussi l'idée de partenaires de solutions, encore une fois, pour faire en sorte de vraiment pouvoir les amener à travers les projets que vous décrivez pour eux. Ça va faire, pour ce qui est de la croissance des comptes actuels, en misant sur le branding provincial, de vraiment pouvoir faire en sorte d'augmenter les contrats qu'il va y avoir par rapport aux entreprises et de capitaliser sur la tendance des événements hivernaux. Parce que de plus en plus, on est au Québec, donc il y a de plus en plus de popularité concernant les événements hivernaux. Donc, on vous propose de proposer aux clients pour avoir contré l'effet de la saisonnalité et donc d'avoir davantage de contrats durant l'hiver des événements hivernaux. Au niveau de la force de vente aussi, on va miser sur les ambassadeurs. Vous en avez plus de 12 000. Donc, on va aller dans les foires commerciales, les salons PME, les salons agroalimentaires et les salons technologiques qui touchent vraiment vos sections chez Mosaïque. Et on va avoir des ambassadeurs sur place avec les vidéos récapitulatives et les outils promotionnels comme les différentes options pour les PME. Et ça va être encore de se faire connaître des nouveaux clients et obtenir une liste de clients potentiels. Du point de vue du budget, on a respecté votre budget. Ça traduit vraiment la solution qu'on a mise en place sur le site web, le cocktail, le marketing par contenu. Bien sûr, ça donne un total de 100 000 $ comme vous l'avez proposé. Du point de vue des résultats escomptés, on est parti de l'hypothèse que vous alliez ouvrir 30 nouveaux comptes PME avec un chiffre d'affaires moyen de 70 000, une marge brute d'environ 10 %. Bien sûr, c'est une hypothèse à la baisse. On connaît un peu le marché, mais c'est vraiment juste une hypothèse pour voir à quel point on peut atteindre le point mort rapidement. Et bien sûr, avec cette marge brute, ça nous donne 210 000 $ de profit, ce qui nous donnerait un retour sur investissement de 110 % avec notre solution et un délai de recouvrement de 6 mois. Donc, pour ce qui est des indicateurs de performance, et il y en a de nombreux, ça va être important de les prendre en considération pour faire en sorte que les solutions soient vraiment optimales et pouvoir modifier aux besoins. Grâce à la solution, vous allez pouvoir rejoindre les PME, vous allez pouvoir amoindrir l'effet des saisonnalités, attirer de nouveaux comptes nationaux et bien sûr assurer la pérennité de Mosaïque. Et on est persuadé qu'avec notre solution, vous allez pouvoir être un outil de création de valeur pour vos clients, pour leurs clients à eux et créer de la valeur pour les années à venir. Merci. Bon, vous allez avoir une période de questions.
son de 5 minutes. C'est possible de revenir sur la slide des résultats, on ne l'a pas ici. Oui, oui. La slide précédente. Une question? Donc, au niveau du rebranding, vous avez mentionné à propos de rajouter potentiellement faire de liste, rajouter un aspect plus québécois. J'aime l'idée pour aller chercher ce marché-là qu'on parlait très québécois. Qu'en pensez-vous de notre stratégie à long terme pour aller chercher les gens qui ont les compagnies qui ont une portée plus nationale? Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait les affecter eux autres quand ils voient qu'il y a une fleur de lys sur notre logo et qu'on n'est pas, si on veut, sur la même longueur d'onde que Toronto qui n'aurait pas de fleur de lys sur leur logo? C'est une très bonne question. En fait, c'est exactement pourquoi on a tassé le rebranding de côté. C'était une bonne option du niveau court terme, du niveau on va aller chercher des petites PME, mais du niveau des comptes nationaux, c'est un logo. On va dire que les grandes entreprises veulent projeter à travers le Canada. Oui, ils veulent des actions locales, comme on l'a dit, au Québec, à Vancouver, dans les Maritimes, mais c'est vraiment la vision globale qu'ils veulent. Et de dissocier de Mosaïque, c'est complètement se dissocier de ses compétences clés et, comment dire, de ne pas assez bien se défendre contre les petites entreprises en ce moment qui vous font concurrence. Ces petites entreprises-là vont tomber éventuellement parce qu'ils ne font pas de profit de toute façon. Donc, en ce moment, c'est un obstacle, mais ce n'est pas un obstacle à long terme. C'est juste de se défendre en ce moment au niveau québécois, de renforcer les racines dans le marché, mais à plus long terme, on continue avec le Mosaïque. Okay. Dans l'optique de l'exercice de branding, vous avez parlé de travailler sur l'expertise, travailler sur la créativité, sur la personnalisation. C'est beaucoup des termes techniques. Est-ce que vous pouvez me parler peut-être un peu d'exemples concrets? Par exemple, comment utiliser la créativité, comment diminuer la perception du risque? Comment vous voyez ça? Dans le fond, c'est avec toutes les petites actions comme l'apport commercial, c'est d'aller chercher les PME, de les rencontrer, de vraiment avoir une personne à personne. Les PME, c'est vraiment, la majorité sont familiales, donc ils aiment le contact de proximité. Donc de rencontrer une personne de Mosaïque, ça peut avoir l'air moins lointain, moins grande entreprise qu'on ne peut pas atteindre nous. D'une autre façon aussi, avec les invitations, par exemple pour l'ouverture, et le nouvel onglet sur le site web, c'est de faire voir, nous, on veut juste, Mosaïque veut juste simplement s'adapter aux besoins de la clientèle. Donc, on ne veut pas dépasser le budget, on ne veut pas créer des fausses attentes, on veut vraiment, vous voulez des nouveaux clients, voici les options selon votre budget. Vous voulez augmenter la notoriété de la marque, on a d'autres options pour ça qui respectent le budget dans un temps donné. Donc, c'est de juste éviter la peur qu'ils ont des budgets incroyables et de leur faire voir que la promotion exponentielle est aussi possible pour eux. Au niveau de la créativité, ça touche vraiment qu'avec la créativité et l'originalité, on peut avoir des solutions à bas coût, mais qui a la même visibilité pour les petites entreprises. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on allait chercher cela. Parfait. D'un point de vue, comme vous mentionnez, capitaliser sur l'expertise et la créativité d'un point de vue fidélisation, tu as mentionné que ça coûte 2 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de fidéliser un client qui est déjà en place. De quelle façon on implante cette stratégie-là avec nos clients qui sont actuels? C'était surtout par rapport au cocktail, donc de les informer de ce qui s'en vient, de les informer de tout ce qui a été créé durant l'année, de montrer vraiment les résultats qui ont été créés pour les entreprises et donc de montrer que vous êtes vraiment partenaire avec eux et donc de les remercier à travers le cocktail aussi pour montrer que vous étiez vraiment un partenaire de croissance avec eux et même de pouvoir montrer les résultats concrets qui sont arrivés pour les entreprises. Donc, eux. Ça va se traduire aussi par le contenu que vous allez créer. Quand vous allez travailler avec eux pour créer ce contenu-là, ils vont pouvoir voir concrètement les bénéfices que vous leur avez apportés dans le passé et donc probablement qu'ils vont vouloir en avoir dans le futur. Le push, donc on parle aussi, on développe une différente surface au niveau de notre site web. On a un cocktail dînatoire maintenant qu'on invite actuel et potentiel au niveau des clients. Quels sont les push to web et le push envers notre cocktail dînatoire? Comment on fait pour que les gens aillent visiter notre site web en disant on a rebrandé notre site web, il est rendu plus professionnel, on attire plus les grandes entreprises et aussi plus une identité québécoise. Comment on fait pour amener les gens à notre cocktail? Premièrement, du point de vue du site web, le marketing par contenu va créer énormément de trafic. C'est la tendance en ce moment à marketing. On parle de inbound marketing.
C'est vraiment ça qui va faire en sorte que dans les engins de recherche, vous allez sortir le plus possible. Il va y avoir un peu de viralité aussi. Je parlais d'infographique un peu plus tôt. C'est le genre de truc qu'on peut se partager rapidement et qui va apporter du trafic. Donc, de ce côté-là, votre site web va avoir du trafic. D'un point de vue du cocktail ordinateur, évidemment, il va falloir que ça soit annoncé sur le site, aussi annoncé à vos clients. On parle évidemment de email. Je pense que les emails, c'est possiblement la meilleure manière, étant donné que la période de questions est terminée. L'email est le meilleur. On n'a pas meilleur.